Hello, hello tout le monde. Alors, ok, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Bonjour tout le monde, beau vendredi. C'est Laurence et je suis super contente d'être avec vous, donc ici, comme tous les vendredis pour notre rendez-vous, notre rendez-vous du vendredi. Aujourd'hui, le thème est: êtes-vous prêt à tout perdre pour tout recevoir? Êtes-vous prêt à tout perdre pour tout recevoir? Je suppose que pas mal d'entre vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire tout perdre pour tout recevoir? Et d'abord, pourquoi est-ce que je devrais perdre pour recevoir? Et je vais aller directement au but. Il ne s'agit pas du tout de perdre, il ne s'agit pas de perdre des choses importantes dans votre vie et de devenir quelqu'un qui n'a plus rien. Il s'agit de perdre vos repères. Il s'agit de perdre vos points de vue, de perdre les définitions que vous avez à propos de vous-même. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous devez faire pour réussir votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour réussir votre vie et qui êtes-vous? Et il y a quelque chose qui est flagrant, c'est que on fonctionne dans notre vie à partir de ces définitions. Je suis Laurence, je suis une femme, j'ai un enfant, j'ai un mari, j'habite à tel endroit, je fais ça et je fais ça. Donc, je suis ça et ma vie est fonction de cela. Et dans ce titre, êtes-vous prêt à tout perdre pour tout recevoir? C'est vraiment de perdre vos définitions, ces définitions avec lesquelles vous avez grandi, avec lesquelles vous avez vécu jusqu'à présent, et de vous demander quoi d'autre est possible. Parce que, coucou Sandrine, parce que du coup, la réalité, c'est que quand vous vivez à partir de vos définitions, ça veut dire que vous mettez votre vie dans une boîte. Donc ça, c'est la boîte de qui vous êtes. Et puis, chaque jour, chaque matin, en fonction de ce qu'il y a dans cette boîte, et en réalité, il y a toujours la même, donc en fonction de ce qu'il y a dans cette boîte, vous créez votre vie. Et le résultat, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui est possible. Ok, vous fonctionnez que à partir de cette boîte. Et dans l'idée de tout perdre pour tout recevoir, c'est de mettre en l'air cette boîte avec laquelle vous avez grandi, avec laquelle vous avez vécu, et de demander à l'univers de vous soutenir et de vous montrer quoi d'autre est possible. Qui êtes-vous d'autre que une femme mariée, un enfant, 4 enfants qui travaillent là-bas ou là-bas? Qui êtes-vous au-delà de ça? Et dans le titre « Tout perdre », c'est vraiment de ça que je veux parler. Perdre vos repères, perdre vos définitions, perdre tout ce que vous croyez être vrai et demander à ce que autre chose soit possible. Et un des livres qui a changé ma vie à propos de ça, c'est ce livre. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens, mais c'est « Sois toi et change le monde » du docteur Dan Heer, H-E-E-R. « Sois toi et change le monde ». Et ce livre, il est vraiment... Alors, vous voyez, c'est un livre énorme quand même. Ce livre, c'est vraiment à propos de... plutôt que de créer ta vie avec tout ce que tu sais, ou en tout cas tout ce qu'on t'a dit jusqu'à présent, c'est faire autrement. Et je sais que c'est perturbant, je sais que ça peut être, inconfortable, qu'on peut se dire, mais c'est quoi ce truc? Et en fait,
ce truc, c'est que quand vous vivez votre vie à partir de tout ce que vous avez toujours su, tout ce que vous avez toujours fait, vous créez les mêmes résultats. Et Albert Einstein a dit, faites la même chose et vous aurez le même résultat. Donc si aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Et la base de ce quelque chose qui doit être changé, c'est de changer les définitions et les points de vue à partir desquels vous vivez votre vie. Alors, comme je vous l'ai dit, je sais que c'est perturbant, je sais que c'est déstabilisant et je sais que ça peut faire peur. Parce qu'effectivement, on se dit, mais toute ma vie, j'ai vécu 40 ans comme ça. Comment est-ce que je dois vivre ma vie à partir de maintenant? Eh bien, vous devriez vivre votre vie à partir de ce que vous savez au fond de vous et à partir de l'espace de je pose des questions à l'univers en lui demandant de quoi d'autre est possible. Et donc, tout perdre pour tout recevoir. Parce qu'en effet, vous avez vécu votre vie à partir d'une certaine définition et vous avez eu certains résultats. Aujourd'hui, quand vous demandez plus de résultats et en tout cas certains résultats que vous ne voulez plus, que vous voulez en avoir d'autres, il s'agit d'abandonner le vieux pour demander le nouveau. Donc, je reviens à l'idée d'abandonner ce que vous savez, d'abandonner les bases avec lesquelles vous avez fonctionné jusqu'à présent et de regarder quoi d'autre est possible. Une des façons de vous permettre d'être dans cet espace plus facilement, c'est aussi de recevoir vos bars, donc B-A-R-S, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, Access Consciousness, donc les bars d'Access Consciousness, et d'ailleurs ce livre, Sois toi et change le monde, c'est aussi écrit par l'un des cofondateurs d'Access Consciousness. En tout cas, personnellement, depuis fin 2016, par hasard, je mets entre guillemets parce que ce n'est jamais par hasard. Par hasard, je suis partie donc avec une copine donc, qui était à une formation bars pour une journée et qui m'a demandé de venir faire cobaye parce qu'il n'y avait pas assez de têtes. D'accord? Parce qu'il faut des nombres pairs. Et là, pour le coup, il manquait une tête. Donc, j'ai dit, j'emmène ma tête et tu vas poser tes mains dessus. Donc, pour faire une séance. Et comme c'était à côté de chez moi, j'ai dit, ok, j'y vais. J'ai quitté la séance en disant, ouais, rien. Une séance de plus, un truc de plus. Mais en tout cas, j'étais pas du tout convaincue. Je suis rentrée chez moi, j'ai quand même passé un bon moment. Les personnes qui étaient là étaient super sympas. J'ai passé un bon moment, je suis rentrée chez moi. Et je me souviens, j'étais en train de descendre avec ma poubelle parce que donc j'habitais dans une impasse et il fallait emmener la poubelle au bout de la rue. J'étais avec ma poubelle et tout d'un coup, je suis là, waouh! Dans mon cerveau, ça fait bling, 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 bling. J'ai eu plein d'idées avec plein de situations, dont une situation avec laquelle j'étais coincée depuis des mois et des mois et des mois. Le matin encore, j'étais en train de me prendre la tête pour me dire mais comment je vais changer cette situation. Et coucou Liline. Et du coup, après ma séance de bars, donc cette séance que pour moi c'était nul, on peut dire nul. Donc j'étais en train de descendre avec ma poubelle et bang, 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 bang et toutes sortes d'idées. Et là j'étais là, waouh, des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Que tout d'un coup, tout devenait léger, tout devenait joyeux, oui. Et je me suis dit, oh, mais finalement, telle situation, je pourrais faire ça, je pourrais appeler telle personne, et bam, et bam, et bam, et bam. Donc, au lieu d'être coincée dans des problèmes, tout d'un coup, j'étais dans un espace de possibilités. Et là, je vous avoue que là, par contre, il n'y avait pas de doute. C'était
suite à cette séance. Parce que entre le moment où j'ai quitté la séance et le moment où je suis rentrée chez moi et que j'étais avec ma poubelle et que j'ai eu ces prises de conscience, il s'est passé à peine 30 minutes. À peine 30 minutes. Et là, j'ai appelé donc mon ami le lendemain et je lui ai dit, bon, je sais pas c'est quoi ton truc, mais je voudrais refaire quelques séances parce que il s'est passé quelque chose. Alors, ça tombait bien puisqu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'entraîner dessus. Ben, j'ai dit, ok, cool, moi je viens. Et depuis, donc c'était le 1er novembre 2016, on est le 2 août 2019. Donc ça fait même pas 3 ans. Ouais, ça fait même pas 3 ans. Et enfin, il n'y a pas de mots pour vous dire la quantité de choses qui ont changé dans ma vie. Ce même problème avec lequel j'étais coincée le matin, c'était à propos de vendre ma maison. Ça faisait 4 ans que j'essayais de vendre ma maison et je n'y suis pas arrivée. J'ai rencontré les bases, j'ai commencé à avoir des prises de conscience. Bam, 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 bam. Au total, 1 an après cette première séance, j'ai vendu ma maison. Aujourd'hui, j'habite en métropole. Et ma vie, il n'y a plus de comparaison possible. Aucune comparaison possible. Alors, quand je parle des bases, quand je parle de ce livre, Sois toi et change le monde, quand je parle de perdre ses définitions, tout perdre pour tout recevoir, voilà exactement de quoi je parle. Tout perdre. Perdre cette réalité, perdre les points de vue de cette réalité qui nous dit comment fonctionner, qui souhaite que la planète entière fonctionne ainsi, et pour oser fonctionner autrement. Et le mot, c'est vraiment oser. Parce que croyez-moi qu'il faut du courage, du courage non seulement pour oser faire le premier pas, mais aussi du courage pour faire chaque jour les pas qu'il faut pour créer ce que vous désirez, pour recevoir ce que vous désirez. Parce que ce que vous désirez est juste là et il vous attend. Mais si vous attendez que ça se fasse par magie ou si vous attendez qu'une séance de base, ça va faire les choses à votre place, alors personnellement, ce n'est pas ce à quoi je crois et c'est pas vrai. Parce que recevoir les bases, c'est une action que vous mettez en place, que vous choisissez d'aller voir un praticien et de vous allonger sur sa table et de le payer pour recevoir une séance de base. Donc ça, c'est la première chose, c'est un choix. Et la deuxième chose, c'est que ensuite, les prises de conscience que vous aurez, les idées que vous aurez, il faudra passer à l'action. Et c'est pourquoi il faut essayer les bases, c'est magique, c'est vrai, pas de mots ou un pas après l'autre. Mais oui, Liline, il n'y a pas de mots pour expliquer la magie des bases. Enfin, il n'y a vraiment pas de mots. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de vous trouver, peu importe où vous habitez dans le monde. Et franchement, les bases, il y en a maintenant dans 172 ou 175 pays. L'anglais, le français, l'espagnol, l'italien. Enfin, il y a de plus en plus de pays qui ont cet outil. Il y a de plus en plus de praticiens dans le monde. Il suffit d'aller sur le site accessconsciousness.com ou .fr si vous parlez le français et d'avoir toutes les informations et tous les praticiens qui sont dans votre région. Et si vous ne savez pas comment chercher ça, envoyez-moi un message en dessous de la vidéo ou en privé et je vous dirai quoi faire. Mais je ne cesse de vendre cet outil comme vraiment un truc génial. Parce que justement, quand il s'agit de créer sa vie, quand il s'agit d'oser créer sa vie, purée que c'est pas confortable, purée que des fois on a envie d'arrêter, de se dire mais non, c'est pas possible. Et vous savez quoi? Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure là, en début d'après-midi. Donc, en plus de faire des bases, je suis conseillère en immobilier chez IAD France, d'accord? Et je suis vraiment, je suis en train de réfléchir, de vraiment poser des questions. Comment je peux lier les outils d'Access Consciousness à l'immobilier?
J'ai déjà trouvé, j'ai déjà fait, ça marche. J'ai des clients qui n'arrêtent pas de me donner des résultats totalement incroyables. Mais je sens qu'il y a besoin de plus. Et donc, en début d'après-midi, en fait, hier, on dirait, le temps passait, hier, effectivement, je suis partie chez une dame donc qui cherche à vendre sa maison et qui m'a demandé une estimation. Et au téléphone, quand j'ai pris rendez-vous, la première chose, après avoir discuté avec elle, je lui demande, mais vous, quel est votre tarif? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme prix? La réponse qu'elle m'a donnée, le plus possible. Le plus possible. Ok, bon, le plus possible. Donc, j'arrive chez elle et puis blablabla. Et finalement, tout au long de la conversation, c'était le prix. Le prix. J'ai acheté à 160 000 il y a 8 ans. Je veux le même prix, madame. Je veux le même prix. Et moi, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Sauf que je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que moi, dans mon métier, moi, avec les outils que j'ai, moi, avec les comparaisons que je peux vous dire sur les 2 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé dans votre région, son prix est beaucoup trop élevé. Et elle était là, oui, mais moi je veux, oui, mais moi je veux. Donc, on s'est quitté. Je lui ai dit, vous réfléchissez. Elle a une autre agence immobilière qui est sur l'affaire. Je lui ai donné mon point de vue par rapport à tout ça. Et je lui ai dit, quand vous vous êtes décidé, si vous souhaitez travailler avec moi, vous me rappelez. Et sinon, c'est OK pour moi aussi. Et puis, voilà. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que quand je parle d'arrêter de rentrer dans cette réalité nous met l'argent au centre de tout. On se lève le matin, on pense à l'argent. On mange le midi, on pense à l'argent. On va dormir, on pense à l'argent. On est dans notre douche, on pense à l'argent. Et je vais m'arrêter à là, mais je crois qu'il y a plein d'autres endroits de notre vie au quotidien que l'on pense à l'argent. Et forcément, quand il s'agit de vendre une maison ou d'acheter une maison, ah ben là, c'est vraiment the sujet, d'accord? C'est the. L'argent, c'est le cœur de la transaction. Et cette semaine, j'ai fait une vidéo en anglais, donc qui est sur ma page Facebook avec Rachel O'Brien. Et effectivement, donc Rachel O'Brien, qui est aussi une facilitatrice d'Access Consciousness à Dublin, en Irlande, et elle et moi, on a mis vraiment en avant le fait que l'argent est au cœur des transactions. C'est comme si que notre maison, en fait, n'avait comme définition que l'argent. Et d'ailleurs, là, voilà, j'utilise le mot définition et je réalise au même moment que je parle depuis le début de cette vidéo de nos définitions que l'on a de nous, que l'on a de nos maisons, que l'on a de quel prix on devrait vendre notre maison. Et qu'est-ce que ce serait d'arrêter de fonctionner avec ces putains de définitions que l'on a de nous, de nos maisons, de nos conjoints, de nos enfants, de notre patron? Qu'est-ce que ce serait que l'on arrêterait de vivre à propos de ces définitions et que l'on se demandait, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi est-ce que je vends ma maison? Quel projet est-ce que j'ai? Quel projet est-ce que j'ai après? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que le projet que j'ai après, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse réaliser ce projet de la meilleure façon qui soit, sans en faire du prix de vente une obsession? Parce que dans ce cas, dans le cas de cette cliente de tout à l'heure et dans le cas d'un autre client auquel je pense à la Réunion, dans le cas de tellement d'autres clients,
L'argent est au cœur de la transaction avant même le pourquoi je vends ma maison et quel est le projet après cette vente. Donc, on a défini notre maison comme étant un prix. Ma maison égale 400 000 euros. Et tout le reste, il n'y a aucune autre importance en fait. Ma voiture, je veux la vendre, elle vaut tant. Ok. Et si c'était pas à propos de ça? Et si c'était à propos de faire des choix autres et de commencer à vivre notre vie et à faire les choix au quotidien à partir de ce que l'on désire vraiment vivre et recevoir, plutôt que à partir de l'argent. Alors, je sais que j'ai plein de choses à dire à ce sujet. Je sais que ça va être de plus en plus exponentiel, ok? Je suis vraiment en train de tout mettre en place là-dessus. Et je sais aussi que plein de gens vont me juger, que plein de clients vont me juger, que plein d'autres conseillers immobiliers vont me juger. Et c'est très inconfortable en fait de se rendre compte de ça. Et tout à l'heure, donc, après que cette femme m'appelle et que le truc du prix, c'était au cœur de la conversation, ça m'a mis mal à l'aise. Parce que, alors au début, je savais pas c'était quoi. C'était, ok, je suis partie boire un café, je suis partie dehors, là. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc-là? Alors, je commence à avoir des prises de conscience. Je verrai dans les prochaines heures, dans les prochains jours, qu'est-ce qui se passe à force de poser des questions. Mais ce que je perçois là, tout de suite, c'est justement en fait que dans cette réalité, on a mis l'argent au cœur de toute notre vie, qu'au final, on ne se permet plus de vivre, on se permet juste de survivre face à l'argent. On se permet juste de survivre et d'acheter les points de vue de cette réalité qui dit ta maison doit être vendue à tel prix, tu dois faire ci, tu dois aller là-bas, les choses doivent se mettre comme ça. Tout ça, ce sont des définitions, tout ça, ce sont des conclusions à partir desquelles on fonctionne et il n'y a aucune putain de question là-dedans. Ok ? Alors, il y a plein de choses à dire. Peut-être certains d'entre vous ne savez pas c'est quoi une question. Enfin, une question, oui, évidemment, tout le monde sait c'est quoi une question. Mais l'idée derrière le fait de poser une question. Parce que moi, j'ai plein de gens qui me disent, mais à qui tu poses des questions? Tu poses des questions à l'univers, à toutes ces énergies autour de toi, à toute cette énergie qui est là chaque jour, qui te donne de l'air pour respirer, à tous ces légumes, à tous ces fruits, à tous ces animaux, à toutes ces choses qui sont sur la planète et qui sont là pour nous soutenir chaque jour. Voilà à qui on pose des questions. Parce que toutes ces choses n'ont aucun point de vue sur quoi que ce soit. Mais nous, on a des points de vue. Ah ouais, je dois pas faire ça. Ah mais oui, mais tu vois. Donc en fait, on fonctionne à partir de ça. Et quand on pose des questions, quand on demande, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que je vende ma maison au meilleur prix avec la meilleure personne, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux recevoir? C'est là que tout change. Donc, ça ramène encore au titre, tout perdre pour tout recevoir. C'est perdre nos points de vue pour recevoir tellement plus grand. Alors, Liline, tu dis, notre maison porte notre énergie, notre façon en quelque sorte. Oh, mais c'est tellement ça, quoi. Limite, j'ai envie de dire, je vais chez un client, il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Je rentre chez lui, je marche, je visite,
mon corps me donne des informations et je peux dire qu'est-ce que cette personne, elle vit dans sa vie. Est-ce que ça va? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est alignée sur son projet de vente ou pas? Donc oui, notre maison porte notre énergie. Et d'ailleurs, sur mon site internet laurencevagami.com, il y a quelque chose qui est noté, ou enfin, en tout cas sur mon site. Notre maison est le reflet de notre vie. Qu'est-ce que vous voyez quand vous la regardez? Votre maison est le reflet de votre vie. Qu'est-ce que vous voyez quand vous la regardez? Peu importe que vous en soyez le propriétaire ou le locataire, peu importe que vous êtes en train de vendre ou d'acheter, peu importe que vous n'êtes ni en train de vendre ni en train d'acheter, votre maison est le reflet de votre vie. Une maison où on se sent bien, une maison où c'est agréable, c'est aussi que ses propriétaires se sentent bien, que ses propriétaires sont heureux dans leur vie. Une maison en bordel, une maison qui n'est jamais propre, une maison qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de... Voilà, un truc, c'est un truc. Ben, c'est aussi le cas de son ou de ses propriétaires ou de ses habitants, du moins. Donc, votre maison est le reflet de votre vie. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez votre maison? Je vous invite à poser cette question. Je vous invite à vous mettre devant votre maison et à la regarder et à dire, mais qu'est-ce que je vois? Est-ce que ce que je vois me plaît? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je me sens heureuse de rentrer chez moi? Est-ce que je suis heureuse d'être chez moi? Ou est-ce que ce que je vois ne me plaît pas? Que j'ai envie de toujours sortir parce que je ne me sens pas bien chez moi? Parce que j'aime pas que ce soit en bordel? C'est quoi? Quelle est votre relation avec votre maison? Et si vous voyez que ça ne vous convient pas, posez des questions et demandez-vous, mais qu'est-ce que j'aimerais à la place de ce que j'ai? Est-ce que j'aimerais une personne qui vienne faire le ménage une fois par semaine parce que moi j'ai pas le temps? Est-ce que j'aimerais que quelqu'un vienne faire mon repassage? Est-ce que j'aimerais que quelqu'un vienne faire la cuisine chez moi pour pouvoir mieux profiter de ma maison? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça, ce sont des questions que l'on devrait se poser. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas régulièrement, de faire un petit point où j'en suis dans ma vie. Qu'est-ce que c'est pour moi aujourd'hui? Est-ce que je suis heureuse comme je suis? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Alors Liline, tu dis, je connais quelqu'un qui ne sait pas vendre sa maison car suite à un divorce, cela lui porte problème de... J'ai même pas encore lu la fin de la phrase, je ris déjà. De combien elle va devoir laisser à son ex-partenaire, combien va-t-elle perdre d'argent et comment sera son après? Tout cela, POC and POD. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que je connais quelqu'un qui essaye de vendre sa maison depuis 6 ans maintenant? Que son conjoint, son partenaire, le lui avait offert à l'époque. Et qu'aujourd'hui, donc, il ne souhaite plus spécifiquement partager leur vie, sans être pour autant fâchés. Hein. Mais bon, voilà, ils ont des projets, ils aimeraient chacun vivre leur vie de leur côté. Mais que ça fait 6 ans qu'ils essayent de vendre. Et que en réalité, cette femme, elle ne souhaite pas vendre parce que son conjoint lui a dit, quand tu vends, on se fait moitié-moitié et puis chacun fait sa vie. Et elle part du principe que comme à l'époque, son conjoint lui a donné la maison, la totalité de la vente devrait lui revenir. Certes, elle n'a pas tort en soi, d'accord? Elle n'a pas tort. Néanmoins, depuis ce temps et jusqu'à aujourd'hui, elle vit toujours avec la personne. Donc, il y a des couacs de temps en temps parce que justement,
voilà, ben, ils arrivent toujours pas à vendre. Et que en réalité, elle part du principe que comme elle ne veut pas donner la moitié à son conjoint, elle préfère ne pas vendre. Mais la réalité, c'est que c'est pas qu'elle ne veut pas vendre, c'est que la réalité, ça fait 6 ans qu'elle vit avec quelqu'un qui ne souhaite plus vivre avec elle, que elle ne souhaite plus vivre avec la personne, mais à cause de l'argent, elle a décidé qu'elle préfère vivre cette vie qu'en fait, vendre et perdre de l'argent et se créer une autre vie et demander à l'univers et à sa maison de la soutenir dans ce nouveau projet pour que d'autres possibilités apparaissent. Parce que la plupart des gens et la plupart de mes clients ont défini que l'argent de la vente, c'est ce qui va permettre de créer une autre vie. Or, certes, c'est un début et c'est un bon début, mais il y a chaque jour des possibilités dans l'univers, il y a chaque jour des possibilités pour créer et recevoir de l'argent. Parce que même si pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ne gagnez qu'en fait vous gagnez 0 €, à un moment donné, ce montant pour lequel vous avez vendu, il y en aura plus et il faudra créer d'autres argent. Donc, quand une personne décide que elle va perdre de l'argent ou que elle ne pourra pas avoir plus dans sa vie et que c'est pour ça qu'elle veut vendre à un prix plus élevé que le marché en tout cas, ou qu'elle veut pas donner à son partenaire la moitié, ou que, voilà, toutes ces choses en tout cas par rapport à l'argent, en réalité, elle se prive de vivre sa vie comme elle le souhaite et elle empêche l'univers de lui donner d'autres possibilités pour recevoir plus d'argent. Parce qu'elle a déjà défini à l'avance que c'est la seule façon de gagner de l'argent. Et alors, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, mais moi je me demande concrètement comment les gens font pour vivre avec une personne pour lequel ils n'ont plus d'affection, plus de sentiments, plus d'amour, plus de sexe, plus de rien. Continuer à vivre avec une personne sous le même toit, c'est quoi votre vie? C'est quoi? Enfin, franchement, là, je jure, j'ai beau tourner ça dans tous les sens. Moi, je sais pas. Je sais pas comment on fait ça, en fait. Je sais pas comment on peut se bouffer la vie à cause d'un problème d'argent, à cause de points de vue face à l'argent, et que l'on se prive d'une vie géniale juste parce que je ne veux pas donner la moitié à mon conjoint, juste parce que je ne veux pas perdre de l'argent. Est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez perdu quelque chose? Et si votre réponse est oui, qu'est-ce que vous avez perdu? Parce que moi, personnellement, quand je regarde ma vie depuis que je suis née, tous les jours, j'ai la chance de respirer. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'habiller, j'ai un toit, je me sens très bien dans ma maison, j'ai un conjoint, j'ai un enfant, j'ai des relations, j'ai un métier, j'ai le soleil que je peux apprécier, j'ai la neige quand c'est l'hiver, j'ai toutes sortes de choses à longueur de journée et d'années. Et je ne vois même pas comment je vais oser me plaindre de perdre quelque chose. Personnellement, c'est quelque chose qui me choque quand des gens me disent « je ne veux pas perdre de l'argent ». Est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose? Et c'est quoi ce point de vue à propos de perdre? Et s'il n'y avait rien à perdre dans cet univers, mais tout à gagner?
Qu'est-ce que vous pouvez demander que vous n'avez jamais demandé? Qu'est-ce que vous pouvez recevoir que vous n'avez jamais reçu? Est-ce que vous êtes prêt à changer vos points de vue par rapport à perdre? Est-ce qu'il y a des pertes dans cet univers? Est-ce que le mot perte existe dans l'univers? Ou est-ce que, encore une fois, c'est cette réalité qui a inventé ce mot? Qu'est-ce que l'on perd? L'univers est abondant. Tous les jours, on a des choses. Tous les jours, on est en vie. Là, au moment où on se parle, on est en vie. J'ai un téléphone, j'ai une connexion Internet. Chez vous, c'est pareil. Vous avez un téléphone, un ordinateur pour m'écouter. Vous avez une connexion Internet. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles. Vous êtes là en train de m'écouter. Vous êtes là en train de regarder votre vie pour évoluer, pour avancer. Est-ce que vous avez perdu quelque chose? Waouh! Moi, des fois, je vous jure, je suis en mode, il y a des choses, ça me dépasse. C'est complètement hors de moi et je sais pas comment on fait, quoi. Des fois, j'écoute les gens parler et je me dis, mais est-ce que les gens sont conscients de ce qu'ils se disent? Ou est-ce que les mots, c'est que des blabla, 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 mais qui n'a pas de sens, qui n'a pas de début, pas de fin, pas d'objectif, rien, que des mots. Donc, Liline, quand tu dis que ton amie, elle veut pas vendre parce qu'elle veut pas perdre, ben, c'est son choix. C'est son choix. Peut-être qu'elle est prête à changer. Peut-être que après une discussion, après avoir lu un livre, après avoir vu des vidéos, peut-être quoi que ce soit, peut-être que ça va lui permettre de réaliser qu'il y a vraiment quelque chose qui doit changer, et peut-être pas. Et quoi d'autre est possible en fait? Mais enfin voilà, donc je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, je me rends compte que le sujet de départ était « Êtes-vous prêt à tout perdre pour tout recevoir ?» Eh bien voilà, pour moi, tout perdre pour tout recevoir, c'est ça. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que l'énergie m'a emmenée aujourd'hui, parce que je ne prépare jamais mes lives. Je sais que je peux parler autour d'un sujet. Et puis, ben voilà, l'énergie se présente, donc il y a ça qui sort. Donc, ben écoutez, merci de votre attention. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes concernés par les ventes de maisons qui n'y arrivent pas, sachez que j'ai un programme en 3 vidéos, donc comment vendre votre maison plus facilement. Et là-dedans, je parle des 4 raisons majeures qui font que vous n'arrivez pas encore à vendre votre maison. Et il n'y a que 4. D'accord, il n'y a pas 50 000, il n'y a que 4. Je parle de à quel prix devriez-vous vendre votre maison? Et ce n'est pas du tout le prix auquel vous pensez. Et je parle de quelle est la valeur d'avoir un agent immobilier dans votre processus ou pas. Donc franchement, quand quelqu'un me dit « Moi, je prends pas d'agent immobilier, je vends ma maison toute seule », j'ai aucun point de vue là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, ok? Donc, alors, ce programme que j'ai fait, je l'ai fait en anglais parce que j'ai eu des clients qui m'ont demandé ça cette semaine. Et lundi et mardi, je me bloque du temps pour créer ce même programme en français. Je mettrai le lien en dessous donc, de cette vidéo ou en tout cas dans ma page Facebook dès que ce sera prêt. Donc, c'est 3 vidéos pour un total de 2 heures et c'est à 50 €. Donc, si vous avez des amis, donc Liline, si ta copine, tu vois qu'elle est ouverte à ça, à ce moment-là, donc reste connecté à ma page ou fais-moi un message pour que je t'envoie les infos dès que c'est bon. Et en tout cas, si vous avez des personnes qui sont dans cette situation et qui souhaitent en sortir, qui souhaitent aller de l'avant et
pour vendre leur maison. Vous pouvez leur donner mes coordonnées en tout cas et ce sera avec grand plaisir. Cette vidéo, je l'ai faite vraiment, enfin celle en anglais et celle en français, je vais la faire vraiment à partir de mon expérience, de ce que j'ai vécu pendant ce processus et de ce que j'ai vécu après et de ce que je vois avec mes clients. Donc c'est vraiment du réel, ok? C'est pas des blablas, c'est du réel. Voilà, prenez contact avec moi, je vous mets l'information dès que c'est prêt la semaine prochaine. Et puis, sur ce, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine. Je vous retrouverai vendredi prochain à la même heure à peu près, donc vers 14h, 14h30. Et la semaine prochaine, donc le titre c'est êtes-vous vraiment... Donc, qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie? Donc encore une fois, je parlerai de mon expérience à propos de ce sujet. Et puis, écoutez, très bonne semaine à vous. Merci Liline pour tous tes commentaires. C'est encourageant de les lire et c'est encourageant de voir que y a plein de gens qui font ces erreurs de justement je veux pas vendre puisque je veux pas perdre et tout ça. Donc ouais, il y a plein de choses à dire autour de l'immobilier et autour de vendre ses maisons. Donc, merci Liline infiniment, merci Sandrine, et puis à très bientôt tout le monde. Bye bye.